Oui, c'est bien ça. La mer est formée. Avant même le départ, silence des salles. Les vagues n'aident pas à redresser le canot. Réparation de fortune pour Gisela. Encore plus de pression sur les épaules du leader au général. 3 points, le sar de Navitour barré par Jean Forbin, lequel semble détendu. 9h45, les canots sont lâchés, direction Petit-Bourg. Très tôt, Jean Forbin passe à l'offensive et montre qu'il a bien l'intention de se battre jusqu'au bout. Premier coup de théâtre et moindre à Mont-Saint-Rosien des Salles, où Wilbon Marcelin est en train de perdre sa 3e place au classement général. D'autant que Poté-Monève est aux avant-postes, 12 points séparent, c'est tout F pour Ivan Allingéry. Dans la séquence dessalage, on retrouve Fait d'Ouvent de Tellier ou encore Café Hermantin d'Alain Dabriou. Nous sommes encore en début de course. Digicella est à l'avant avec dans son champ de vision son adversaire principal, Navitour. Cela dit, c'est Daryl Garçon sur Iguavi qui, seulement 19 ans, est en tête de la flotte. Et puis l'inattendu se produit. Alors qu'on espérait que la victoire se joue sur des options de navigation, Digicella a failli dessaler. Le canot prend de l'eau, il faut écoper. Navitour poursuit sa route, les autres canots peut-être en train de perdre le tour. Le leader du général prend ensuite l'option large pour essayer de revenir dans la course. Il faut dire que Digicella est un habitué des stratégies radicales. C'est un équipage qui aime ce genre de conditions et qui a démontré qu'il savait naviguer même au large. Seulement aujourd'hui, le vent est près de la côte. Ludovic Sanson se dit que c'est peine perdue. Il tire un bord, mais une dizaine de bateaux qu'on aperçoit au fond a déjà pris de l'avance. Nous sommes au niveau de l'île et du Gosier, un plan d'eau très fréquenté. Beaucoup de bateaux viennent mouiller, on y trouve des nageurs, des kitesurfers et nos canots à voile traditionnels. Iguavi de Daryl Garçon est toujours en tête. Jean Forbin ne se pose pas de questions et contrôle le reste de la flotte. Sauf incident majeur, il file vers un nouveau titre de champion du TGVT. Derrière, on retrouve Laissez-y-passer et Poté-Monève qui réalise lui aussi une belle opération, la 3e place du général. Digicella pointe en 18e position. Au niveau de Petit-Bourg, au métier, Navitour prend le meilleur sur Iguavi. Jean Forbin sur ce coup-là fait parler son expérience et remporte l'étape et surtout son 2e TGVT. Et les supporters de Jean Forbin et de l'équipage Navitour s'en donnent à cœur joie. Dernière étape normale, l'équipage était motivé, on les en voulait parce que ça fait quand même 2 ans qu'on finit 2e, une 3e ça aurait été trop. Mais là, je remercie vraiment mon équipage parce qu'ils ont bossé, c'est sans relâche. On a en matière marine, on dit à bord, tu as un Bosco. On a un Bosco à bord, il fait 127 kg. Personne n'a droit à la parole à bord. C'est réflexe, vigilance, appui. Daryl Garçon sur Iguavi obtient une très belle 2e place. Pour l'avenir, ça promet. L'expérimenté Jean, il est passé devant. Moi, c'était la première fois que je naviguais dans cette zone-là. C'est la première fois que je prenais ce chenal. Je ne savais pas trop comment ressortir. J'avais des marins à bord, mais qui ne connaissaient pas trop la zone de Petit-Bourg non plus. Bon, Jean, je sais bien que c'est un peu son coin, tout ça. Le manque d'expérience nous a coûté notre première place, mais c'est pas grave, on est quand même très contents. Félicitations pour Daryl, parce que moi, comme je lui ai dit tout à l'heure, sans l'incident de parcours, on ne s'est pas revenu sur lui. Mais malheureusement, il ne connaissait pas les petits chemins chiens, et du coup, il a payé sa cash, quoi. La 3e place de l'étape et surtout la 3e place du général reviennent à Poté-Monève. Je crois que ce qu'il faut retenir de ce tour, c'est que la combativité et le travail payent. Et que quand on ne fait pas partie des équipages des ténors, il faut quand même y croire. Et je pense aux nombreux équipages qui sont sur le tour, qui se sont battus
pendant toute cette semaine, qui n'ont pas forcément eu la faveur des médias, mais je pense à eux, ils méritent vraiment tous de belles félicitations. Voici le classement de cette 9e et dernière étape. La victoire de Navitour devant Iguavi et Potémonève. L'essai-passé de Philippe Petit est 4e devant Onouaï. Dépitanla barré par Patrick Forbin 6e devant P44 à Mando. El Niño 10e Yassala de Jonas Torga. Le classement général final est le suivant. Navitour vainqueur devant Digicella, Potémonève, El Niño. Essai passé, Wavi, Amour Saint-Rosien finalement 7e, juste devant Onouaï, Pitanla et Le Pearl qui complète le top 10.